Dans le mois, peut-être c'est 2 fois. Est-ce que tu vois un peu le problème? Donc, mon petit frère, lui-même, il était arrivé comme ça, il ne pouvait pas parler. Donc, moi-même, je l'ai appelé, je lui ai dit non, petit frère, il faut attendre. Dans Allô? les émotions, tu peux faire une erreur. Il dit non, du fait qu'elle est passée sur le panel et qu'elle est partie discuter avec lui. Allô? Oui, on t'écoute, on Du fait t'écoute. qu'elle est allée sur le panel et qu'elle est partie discuter avec lui. Voilà, du fait qu'elle est passée sur le panel pour discuter avec lui, lui ne veut plus rien savoir. Que sa femme rentre et que la servante reste là. Puisque c'est elle qui sait ce qu'il mange, elle sait ce que lui il aime, elle connaît ses problèmes. Quand il arrive que souvent, où il a pris un coup au travail, c'est elle qui sait, ah patron, comment s'est passée ta journée. Donc du coup, lui c'est cette servante-là qui est sa femme. Donc lui il préfère la garder. Donc sa femme, quel plus bagage. Donc actuellement, je te jure, l'unique, nous sommes encore sur ce problème-là. On n'a pas encore fini de résoudre le problème. Après combien d'années de mariage? Après 7 ans. 7 ans. Donc nous sommes sur ce problème-là, je te le jure, c'est pas comme ces mensonges. Sarah elle a créé quelque chose. Puisque Sarah même à la voix même, selon moi, elle n'est pas servante. C'est un problème. Plus de 10 ans, 20 ans, les gens suivent ce problème, même sur les télés, sur les chaînes télé, mais il n'y a jamais eu de loi et personne ne s'est intéressé à ça. Donc il fallait choquer les gens pour que les gens puissent intervenir. Et elle a choqué. Vous voyez ça? Ça a pris ça, il y a effet. Est-ce que vous voyez? Actuellement, là, ton frère, lui, veut rien comprendre, au fait. Il veut rien comprendre. Puisque effectivement, ils sont la servante. Mais son secret est sorti. Sa femme a sorti le secret sur les panels. Donc, lui ne veut plus rien savoir. Il dit effectivement, je suis avec elle parce que c'est elle qui est ma femme. C'est elle qui aime, je gagne plus avec, elle me donne plus que toi. Toi, c'est 1-2 fois dans le mois. Elle me donne plus. Elle a mes habits. Elle me fait à manger. Elle s'occupe de mes enfants. Elle fait tout. Donc, c'est comme c'est elle, ma femme. Donc, c'est qu'elle est à la maison. C'est qu'elle est à la maison, il dit, il ne veut plus rien savoir. Donc, aujourd'hui, jusqu'à actuellement, nous sommes encore sur le problème, nous sommes en train de régler. Est-ce que tu vois? Donc, pour dire que les servantes, c'est des personnes aussi. On peut même tomber amoureuse de la servante. Tu sais, c'est elle qui fait tout pour moi. On peut tomber amoureux de la servante. C'est une personne, c'est une femme. Elle a tous les atouts pour être une bonne femme aussi. Elle mérite aussi. Mais cela arrive, c'est quand la patronne n'est pas bien. Sinon, quand tu vas sur les panels, toutes les servantes qui passent derrière disent que les patrons sont mieux que les patronnes. Que c'est les femmes même qui souvent même peuvent les mettre au monde là, c'est qui les maltraitent. Est-ce que tu vois? Donc la petite, souvent, elle vient avec de bonnes intentions. Mais c'est quand le patron se comporte mal, quand la patronne se comporte mal, c'est là aussi les femmes. Elle dit, mais c'est là les idées viennent de sa tête et un peu. Peut-être même que le patron même la drague avant. Ou bien il veut faire chat noir, elle veut pas. Est-ce que pour toi, là, ton petit frère n'a pas engagé un conflit entre la servante et sa femme? Non, mais le problème, c'est que lui, il dit qu'il veut plus d'elle. Et il veut plus d'elle. Or, chez nous, là, pour divorcer, il y a des cérémonies qu'il fait faire, il est prêt à le faire. Étant musulman, il y a des paroles qu'on ne dit pas. Quand il dit 3 fois, le divorce est prononcé. Et lui, il a déjà dit ça. Okay, est-ce que tu vois? D'accord. Peut-être que les gens vont réagir à ça. Envoyez vos demandes pour ceux qui ont déjà subi des atrocités ou bien beaucoup de choses en tant que servante ou consort. Rushama, ouvre ton micro, s'il te plaît. Rushama, ouvre ton micro, s'il te plaît, 2 fois. Rushama, ouvre ton micro. Allô? Ok, on va donner la parole à Kofi Amena. Bonjour Lénique. Bonjour, ça va? Oui, ça va chez vous? Bien, ça va. Ok. Oui, on t'écoute. Aujourd'hui, là, on parle de nous, comme nous, là, on est quitté en haut et puis on est tombé. C'est-à-dire, nous, là, on nous a pas accouché aussi. Ce que Sarah a dit, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Souvent, même, on te paye à 25 000 francs. Et puis, tu te trouves en train de faire tout. C'est toi qui laves le caleçon du monsieur. C'est toi qui laves le caleçon de madame. Voilà. Tu vas finir tout ça. Tu vas aller accompagner les enfants. Le corps, tu vas venir, tu as préparé. Tu as fait, mais en tout cas, tu vas faire tout ce qui est dans la maison. Souvent même. Et puis, attends, la dame aujourd'hui, Sarah, là, c'est la marque qui l'attend. Parce que ce qu'elle est venue dire là, c'est pas normal. Elle est servante, Sarah là, elle est servante, elle continue de travailler. En tout cas, vidéo que moi, j'ai vu hier avec la dame agence là, elle dit elle est encore servante. Ça veut dire quoi? On dirait qu'elle va et puis elle descend le soir. Elle est encore servante. Moi, on me donnait caleçon pour laver. Même souvent, même quand elle est dans ces mauvais moments là, tout ça là, ça est dans le drap. C'est moi qui lavais. Entre moi, j'étais encore petite. C'est moi, je l'avais. Quand il fait semblant, il fait exprès. Comme Tu t'es payé à combien? 25 000 francs.
Tu viens 25 matin, 000 tu francs. te retournes le soir ou bien tu étais toujours Non, 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 là-bas. non, non, il dormait là-bas, il dormait là-bas. À Koumassi, il dormait là-bas. 25 000 par mois. 25 000 francs par mois. Il dit souvent, mais là, dans ses mauvais moments, elle fait ces choses avec son mari là. Caleçon là traîne, pour son mari traîne. C'est moi, il est venu prendre pour laver. Et quand il fait semblant de faire le drap, pour lui montrer que ce qui est dans le drap, je ne peux pas laver, viens, hein. Tu vois que le drap est sale, hein. Tu vois que le drap est sale, tu n'as pas enlevé pour laver. Tu vois que le drap est sale, tu n'as pas enlevé pour laver. Et elle commence à crier. Le jour que même tu refuses de laver, elle-même son caleçon là, elle va doubler 2 mois sans te payer. Elle va te doubler 2 mois sans te payer. Et quand c'est comme ça, son mari là, le mari, qu'est-ce qu'il dit? Le mari dit rien. Je ne comprenais pas pourquoi, mais le mari disait rien. Je dis, c'est moi-même qui l'avais pour le monsieur. Souvent, quand tu arrives à quelque part, André, je ne sais pas si je dis c'est gombo, les copains là. André, ils ont trempé caleçon et puis ils ont enlevé. Le jour que tu refuses de laver pour madame, il y a eu problème. Je dis, moi-même là, je dis, quand souvent ils voient que non, il y a du sang dedans, je mets dans le seau là. Et il me fâche, la dame là, il m'avait dit ça à sa maman, que ça là, moi je ne peux pas laver. Elle va faire 2 mois. 2 mois ou 3 mois, elle ne te paye pas. Oui, pourquoi elle dit, elle ne peut pas laver? Oui, pourquoi? Et puis un jour, sa maman m'a dit, non, ça là, ça fait rien. Ça fait rien. Il dit, non, ça là, il ne peut pas faire. Il dit, maman, ça là, je ne peux pas faire. Ça là, il ne peut pas faire. Remplir de sang comme ça là, je ne peux pas faire. Souvent, mais elles sont fait popo. Quand elle verse là-dedans, là, tout est rempli de popo. On dit, non, c'est toi. C'est toi, tu vas encore venir tirer là, ou bien tu attends le truc là, tu vas laver dedans, dans le WC. Aujourd'hui, quand on parle, les gens disent, oui, les servantes, elles sont en train d'exposer les dames là, elles sont en train d'exposer les dames là, ce qui s'est passé dans les maisons. Qui a une fois parlé de ça ici? Aujourd'hui, c'est passé, Sarah est venue parler. C'est passé, Sarah est venue parler. En fait, c'est comme si nous, on ne parle pas de nous. C'est comme si nous-mêmes, on n'existe pas. Attends, famille, partagez ce qu'elle est en train de dire là, c'est très très important. Partagez massivement, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live. Oui, continue. C'est comme si nous, là même là, on n'existe pas. Mais tu as fait combien d'années dedans? Je suis encore dedans. En tout cas, il y a duré dedans. Parce que c'est ce que je fais pour nourrir mon petit frère. En tout cas, mes petites soeurs, mes parents, au fait. Non, parce que moi, mon papa est malade. Là, maintenant, où tu es actuellement là, est-ce que les conditions se sont améliorées? Ah, ça peut pas s'améliorer. Ouais, ça peut pas. Peut-être que maintenant, on est en train de parler là. Ça va, dis-nous là, ça peut pas. Ça peut pas. C'est maintenant, c'est grave. Ça peut pas. Hey, ça peut pas. Mais il n'y a pas des agences, vous n'avez pas quelqu'un à aller se plaindre, ou il n'y a pas des agences, vous n'avez pas été recruté dans les agences. Souvent, même quand tu es dans les agences te disent non, comment on appelle ça? C'est entre vous là-bas, hein. Moi, ce que je devais faire, c'était pour chercher travail pour toi. En tout cas, il y a des agences qui disent ça comme ça. C'est entre vous là-bas. En tout cas, ce que moi, je voulais là, c'est que toi, tu voulais, c'était le travail, il y a déjà trouvé le travail pour te donner. En tout cas, il y a beaucoup qui disent ça aussi. Il y a beaucoup qui disent ça. Mais actuellement, moi, au stade où je suis là, j'attrape mon cœur à voir ce que je veux là. Et puis, je vais quitter dedans. Si c'est pas pour moi, à côté de moi, mes parents là, il y a longtemps, je suis quitté dedans. Mais moi, j'ai mes parents, il y a mon papa qui est malade. Moi-même, oui, je suis fatiguée, je suis malade. Mais il y a mon papa qui est là. Si je laisse là, tu vas m'aider. Pour le moment où il n'y a pas encore quelqu'un qui me dit, ma chérie, il faut venir m'aider à manger mon riz chez moi là. Qui va m'aider? Il ne peut pas aller me donner aussi à 1000 francs. C'est pourquoi ici encore dedans, sinon ça là. Même mon ennemi, même là, il ne souhaite pas lui donner ça là. Attends, excuse-moi, il y a un Eddy ici qui est là. Quand vous regardez ces jeunes filles là, elles prennent leur courage pour venir parler ici là. Si vous ne pouvez pas les soutenir moralement là, arrêtez de dire des bêtises. Parce qu'à Abidjan là-bas là, on connaît. Les filles comme ça là, si elles ne vont pas travailler chez certaines patronnes là, pour subir ça là, on connaît, si ce n'est pas géré busy dans les rues d'Abidjan là, ou bien il n'y a pas de travail pour ces jeunes filles là. Vous pensez que s'il y avait un travail convenable là, elles allaient partir faire bonne. Et vous êtes en train de dire que c'est des menteuses. Arrêtez de dire des bêtises, ouais. Les gens subissent des conneries et que vous venez en commentaire dire des bêtises. Tu fais des conneries, je te bloque. Voilà. Tu as vu, donc, il veut dire quoi? Jean, ce qu'elle disait, hein, Jean quoi? C'est ça, je ne sais pas si elle pense que non, c'est ça qui nous a appelés, nous tous. Le monde entier, en tout cas, dans tout Côte d'Ivoire, c'est ça là qui nous a appelés pour nous dire, on n'a qu'à dire, c'est pas, hein, c'est ce que nous on a vécu, qu'on est en train de dire. Il y a des travail de servante là, il y a un risque dedans pour nous. Moi-même, d'un endroit où je suis parti, il a failli être violé. Il faut essayer de voiler les mots un peu, pardon.
au milieu de la nuit. Ah, je me suis réveillée matin, le monsieur a fait quoi? La dame a fait quoi? Parce que j'ai dit non, vraiment, j'ai dit au Seigneur que c'est pas ce qui est ici venu chercher. Je ne suis pas venu chercher mari des gens. C'est l'argent ici venu chercher. Et Dieu a fait, Dieu merci, le jour-là, la femme s'est réveillée au milieu de la nuit. Et puis elle a allumé la lumière. Quand elle a allumé la lumière, elle a vu que non, le monsieur était 6 mois là. Le lendemain, elle a donné mon argent qu'il faut partir. Et puis je suis partie. Mais si mes 2 cuisses là me faisaient mal, mes bras me faisaient mal, ma bouche où il a mis sa main là, et puis ma bouche n'est pas que j'écris là, ça me faisait mal. L'année passée, il y a une fille où ils ont dit que oui, la fille là a volé quoi, et puis la dame là, et puis ses enfants ont tué la fille là. Qui est venu parler de ça? Moi j'ai dit, ils ont parlé de ça. Mais c'est pas comme aujourd'hui, on a parlé de mari. Quand il s'agit de mari là, on sort pour venir, oui, elle dit, Sarah a dit non, les filles n'ont qu'à prendre nos maris, Sarah est en train de monter les servantes à contre nous. Mais quand la fille est morte là, c'est vrai que les gens sont venus parler de ça ici, mais c'est pas comme ça là. Quelqu'un qui a perdu sa vie, ils sont venus parler, mais c'est pas comme ça là. La fille là, ses parents sont encore là. Ok, donc, vraiment... c'est bon, faut garder un peu, tu vas continuer après. Ruchama. C'est pas facile. Ruchama, il a été fait descendre. Est-ce que tu peux pas ouvrir ton micro? Ok, d'accord. Mireille Koné. Bonsoir, l'unique. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bon, je viens intervenir sur ce sujet. Excusez-moi, je n'ai pas été servante, mais quand je vivais avec mes parents, avant, il y avait des servantes chez nous à la maison. Ce qu'aujourd'hui Sarah dit, la fille a parfaitement raison. Moi, je soutiens les filles de maison. En tant que maman, on ne doit pas les appeler les servantes même. Parce que nos tantis, nos mamans, elles ne peuvent pas acheter, elles ne peuvent pas payer une servante. Ce sont des aides ménagères. Moi, j'ai vécu, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, je partais passer les vacances chez un de mes oncles qui était très aisé. Et lorsque je partais chez lui pour les vacances, les nuits, je dormais avec la servante dans la chambre. Mais je voyais mon oncle qui venait faire chat noir, comme on le dit, sur la servante, devant moi-même, sur sa nièce. Et la fille, elle avait toujours refusé. Moi, j'étais encore petite, je ne connaissais pas ce qu'on appelle avoir des rats. Tu vois que ton oncle fait chat noir sur la servante. Oui, je voyais ça. Et la fille, un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah Mireille, je vais te parler. Que vraiment, Mireille, je vais quitter la maison, je vais partir. Je lui ai demandé, ah, il y a quoi? Elle dit, non, tonton vient la nuit, il vient faire chat noir sur moi, tout ça là. Elle dit, hé, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as laissé pour partir? Elle dit, oui, que je passe. Parce qu'il y a des filles là, quand elles sont harcelées sexuellement, elles ne supportent pas. Ça les fait maigrir. Elles n'arrivent pas à supporter. Donc, elle m'a dit comme ça, si tu me donnes mon nom à la fin du mois, là, je vais partir. Mais je vous dis qu'à la maison, ma tante, quand elle se réveille le matin, elle est assise dans son divan. Où elle est assise là? C'est là-bas sa chose quand son mari va venir. À la maison, elle ne touchait pratiquement à rien. Elle-même, c'est dessous. C'est la fille qui lave. Les dessous de son mari, c'est la fille aussi qui lave. La chambre conjugale, tout le monde peut rentrer comme un supermarché. Au fait, attends, excuse-moi, tu n'as jamais été tes servantes, mais toi, pour témoigner de ce que tu as vu, c'est ça? Oui. Okay. C'est ce que j'ai vu chez mes parents, chez mes oncles en tout cas. C'est ce que je t'ai expliqué. Il faut dire que donc aujourd'hui, les filles qui parlent sur les servantes qui passent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, elles ont pleinement raison. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se marient, qui prennent même pas le temps même de laver même le sous-vêtement de leur mari, même leur drap même où elles dorment leur mari. Elles ne peuvent pas laver. Tout est la servante. Bon, lorsque toi, une femme, tu dis à une servante de laver les sous-vêtements de ton mari, mais ma chérie, tu t'attends à quoi? Si moi, je viens voir l'intimité de ton mari d'abord, tu t'attends à quoi? S'il me drague, il y a des filles qui sont gentilles. Elles refusent même de coucher avec leur patron. Mais il y a des filles aussi, se disent que quoi? Bon, j'ai là son caleçon, il me reste quoi? Je vais céder. Et puis, elle cède. Même, il y a une maman encore, elle travaille chez un homme, en tout cas, du gouvernement. Mais elle m'a dit quoi? Que son patron appelle 50 000 francs. Mais dans la maison, le monsieur sort pratiquement toutes les servantes. C'est très important, j'aimerais qu'on revienne dessus. Tu as dit que toi, ta tante là, quand elle fait rien de la journée. J'ai dit, elle fait rien, l'unique, elle est assise, elle est dans le divan. Elle ne prépare pas, elle ne fait absolument rien. Elle dit rien, parce que son mari est aisé, donc la dame ne fait absolument rien dans la maison.
c'est qu'elle, si c'est arrivé le matin, elle va accompagner les enfants à l'école, elle revient, elle va les chercher. Tout ce qu'elle fait, à part ça, elle ne fait assurer, elle n'a pas de boutique, elle ne travaille pas, elle ne fait Julie rien dans la Boiti, coupe maison. ton micro, s'il te plaît. Julie Boiti, coupe ton micro. Merci. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, les filles, là, on doit défendre les cas. Même si même le président de la République un regard sur cela, qu'il le fasse, parce que les filles, là, beaucoup d'entre elles souffrent dans les maisons. Elles souffrent même. Même souvent, madame peut préparer. Et la nourriture que la femme mange à ses enfants, la femme ne mange pas aussi. On dit non, toi, il faut préparer pour toi à part. Puis c'est pas de la bonne nourriture même. Elle peut manger des bêtises. Donc souvent là, il faut qu'on défende les cas, parce qu'elles souffrent. Par exemple, pour 50 000 francs, même pour toi, même la dame dont je parle là, elle travaille dans une maison. Le monsieur les paie combien? 50 000 francs. Sa femme sait qu'on appelle les servantes. Mais qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur couche avec les servantes là. Et le mois fini, il met l'argent dans l'enveloppe, il met 100 000, 100 000, 100 000 sur leur salaire. Et toutes les filles de la maison là, ils couchent avec elles savent ça. Parce qu'elles le font pourquoi? Parce que 50 000 francs c'est peu. Elles ont des enfants, elles doivent des enfants. Donc elles ont obligé de céder au monsieur pour avoir au moins 100 000 francs à la fin du mois pour se débrouiller avec ça. Vous voyez? Donc, on doit vraiment parler de ce cas-là. Aujourd'hui, les femmes qui s'assoient sur les réseaux sociaux pour insulter Sarah, je vois qu'elles n'ont rien dans la tête au fait, quoi. Peut-être elles pensent que c'est un mal que la petite, un truc que la petite fille peut venir les exposer. Donc, c'est la honte qui fait qu'aujourd'hui, elles viennent injurer la petite fille. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons. Et vraiment, elles ont parlé de ça, elles ont parfaitement raison. Donc, moi, voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, coupe ton micro. Merci beaucoup pour ton intervention. Adjara. Bonsoir. Moi, j'étais là Adjara avant. Ouattara. Franchement, il faut couper ton micro parce que je t'ai appelé plusieurs fois, tu ne m'as pas répondu. J'ai dit Adjara. Grand frère, pardon, désolé, j'étais en train de faire un petit pas. Franchement, coupe ton micro, s'il te plaît. Oui. Bonsoir. Et moi? Rue Chaba, il faut couper ton micro. Merci. Adjara Adidjatou Ouattara. Faut qu'on t'écoute. Oui, bonsoir, bonsoir les frères. Bonsoir. Oui. En fait, ce que la jeune dame là vient de dire là, si aujourd'hui tu vois que tout le monde a envie de s'exprimer un peu parce que il y a des gens qui n'ont jamais fait ce genre de travail là. Il y a des gens qui n'ont jamais fait travail de servante dans leur vie. Donc eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans les maisons. Mais nous autres là, si tu vois qu'on peut parler, parce que c'est notre boulot quoi. Moi, je suis dedans depuis j'étais petite. Jusqu'à actuellement, je suis dedans. Je sais de quoi les filles ont suivi. Surtout quand tu es petite là, souvent tu fais sans te rendre compte. Mais au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu comprends qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Et puis, on a quand même essayé aussi de parler de les femmes. Ce n'est pas tous qui sont méchants. Il y a des femmes qui sont très méchantes et il y a d'autres qui sont gentilles. Il y a d'autres même quand ils te servent à la nourriture, ils te montrent où tu dois s'asseoir pour manger. Par exemple, sur les immeubles là, peut-être un petit couloir ou bien dans la cuisine, quelque part caché là où il y a à côté des poubelles, on te dit, ah, faut t'asseoir là, tu as mangé. Toi, tu viens d'arriver dans une maison, on te sert la nourriture, on dit, faut t'asseoir là, tu as mangé. Tu es obligé de t'asseoir là pour manger. Tu ne sais pas pourquoi on t'a dit ça. Adidja. Oui. Comme je dis là, la jeune fille là, quand elle a parlé là, elle n'a pas dit toutes les femmes. Elle n'a pas mis toutes les femmes dedans. Et puis elle a même dit que elle a dit les femmes de Yopougo là, elle a bien visé. Voilà, c'est pour dire qu'elle n'a pas mis toutes les femmes dedans. Oui. Et puis elle parle de son cas. C'est ça, non, moi, c'est ça, en train de dire que c'est pas tous. Mais il y a beaucoup qui sont méchants. Par exemple, moi, je suis tombée aussi dans la main des autres qui étaient méchants. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas méchants, ils sont très gentils. Maintenant, à côté des gens, les femmes qui donnent leur syrup ou bien pour les marier à les filles là. Ça, il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes qui font ça. Moi-même, là, ma collègue, elle avait caleçon comment on appelle, dessous de monsieur, Digba comme ça. Mais moi, sincèrement, je ne sais pas si elle avait, mais pas beaucoup de fois. Moi, je lave, mais ça ne me gêne pas. Il y a d'autres, ça les gêne. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, j'ai une fois lavé plusieurs fois, mais ça ne me gêne pas. Mais elle, là, elle n'a pas apprécié. C'était une fille à Belle. Elle a dit qu'elle ne lave pas. Que ce jeu-là, ça ne se fait pas. Quand elle ne lave pas, là, la femme se fâche. Elle met ça dans un seau. Le monsieur là, il en tombe. Donc, il faut imaginer, à côté là. Quand la fille voit ça, la fille lui dit, elle ne veut pas laver. La femme se plaint, elle dit, ah, monsieur, tu ne laves pas là, moi, je vais faire comment? C'est que tu n'es pas venu pour travailler. Elle dit, oui, parce que chez nous, là, c'est interdit. Souvent, la fille aussi, elle réfléchit, elle dit, mais si elle laisse travailler ça là, à quel moment je vais avoir le travail? Il va attraper mon cœur pour faire en attendant que je rentre sur mon village.
si je reviens, je vais chercher un endroit encore. Donc la fille lave, mais pas à son propre cœur. Elle lave et puis elle passe. Tu vois, non? Donc souvent, il y a les femmes, là, il y a d'autres qui font ça, mais c'est pas eux tous. Il y a des patrons qui sont très gentils. Et même là, ils viennent dans la cuisine avec toi les week-ends là. Vous enlevez tous les assiettes, les buffets, vous nettoyez tout. Vous arrangez. Quand tu viens trouver une femme comme ça, toi la servante là, tu respectes cette femme là parce que elle va jamais se laisser sa besoin à toi seul. Les week-ends, elle est avec toi dans la cuisine. Vous enlevez tout pour essayer. Il y a des femmes là, ils sont assis au salon. Ils déposent les pieds sur l'autre. Même il y a un verre qui est à côté. Au lieu de se lever, prendre le verre pour mettre l'eau dedans, jamais. Ils vont t'appeler. Toi, tu es à la cuisine, tu es en train de souffrir là. Tu es en train de faire sauce graine, toute ta main est sale. C'est toi qui vas venir enlever le verre. Il y a tout ça là. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis, moi, j'ai remarqué que c'est en Côte d'Ivoire, on nous maltraite. Moi, actuellement, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis d'un pays africain comme la Côte d'Ivoire. Mais où je suis là, ma patronne me prend comme sa soeur. Le salaire même que je touche ici, dans le pays où je suis là, je n'ai jamais touché ça en Côte d'Ivoire. Le travail que je fais là, je n'ai jamais fait ça en Côte d'Ivoire. Le travail est moins. Je dors vite. Mais en Côte d'Ivoire, si tu as trop dormi, c'est 22h, 23h. Souvent minuit, 1h. Moi, j'ai fait plein de choses avec ce travail-là. Mais quand il regarde derrière moi, ma famille, il n'y a rien dedans. Ils sont obligés de faire. Souvent, nous, on fait le foyer. Quand le foyer, ça ne marche pas, le garçon va nous botter tous les jours. On décide de quitter le foyer pour aller se débrouiller. Même si on a eu 200 000, 300 000 pour aller faire des commerces. Ça aussi, c'est bon. C'est envie d'aller se prostituer 2 000, 3 000 pour dire que les filles de maintenant ne veulent pas travailler. Mais maintenant, si nous, on se rentre dans les maisons aussi, les gens là nous fatiguent. Comment on fait? Il y a beaucoup de choses. Quand on parle là, ils n'ont pas essayé de comprendre. On n'a pas dit tous, ils sont même choses. Mais majorité, ce qui me fait mal même là, ils te donnent toutes les tâches. Matin, tu vas aller déposer un enfant à l'école, en courant. Tu viens aussi les jours de ton jour de repos là, qui sont derrière dans tes fesses. Quand tu sors et puis tu es en train de te reposer, ils t'appellent. Tu as duré, hein, tu ne viens pas. On dirait sans toi-même, la vie n'est rien. Ça veut dire que sans vous, nous on n'est rien. Sans vous aussi, vous êtes rien. Donc on a qu'à essayer de s'arranger pour que tout le monde soit à l'aise. Il y a d'autres là qui te respectent, il y a d'autres qui s'en foutent de toi. Il y a tout ça là. Donc vraiment, c'est que la petite a dit. Elle a parlé mal. Maintenant, côté de dire non, on va arracher vos maris là. Elle a dit ça pour mettre piment dans la sauce. Non, c'est pas comme ils ont fait, on va arracher vos maris. Si ton mari vient vers moi, que vraiment il me propose des choses que moi aussi, c'est que tu es méchant avec moi, je vais accepter. Moi, je suis partie dans des maisons, il y a des fois, le monsieur me draguait, mais je vois le comportement de sa femme là, elle me fait tellement gentil à moi, je n'ai jamais accepté. Il y a des fois, quand ils sont partis, je vois que la femme était très dure avec moi. Le monsieur m'a proposé de l'argent, j'ai accepté. C'est la faute à qui? C'est la faute à la dame. Il y a tout ça. Moi, j'ai accepté à mes propres volontés. C'est pas comme il a abusé de moi, j'ai accepté. Donc, tout ça là qui m'a poussé à faire ça, c'est la femme. Parce qu'elle pensait que je suis rien. Donc, elle me parle comme elle veut. Et son mari aussi me respectait. Il dit, tiens, ce que tu veux là, voilà ça. Il donnait 60 000 à sa femme de me payer, mais la femme ne donnait pas 60 000, elle coupait. Le monsieur dit, comme elle coupe là, moi, je vais te compléter. Avec manque de respect que la femme me faisait à la maison. Je regardais ça et je disais, pourquoi je n'ai pas accepté? Si comment mes filles viennent me chercher, s'il y a quelqu'un qui me donne l'argent, je vais accepter. Ok, Mais il y a des ok. fois aussi, parce que là, je n'ai jamais accepté pour que Ok, Adidja, on va. et la Ok, femme est on a tellement compris. gentille. Tu es fait ça, c'est comme une trahison. Ok. Tu vois, On non, a... les femmes, ils sont essayer de se comprendre. Allô. Ok, on va prendre une personne. Faveur Didi. Ok, bon, bonsoir l'unique. Bonsoir l'unique. Bonsoir le panel. Adidja, faut couper ton micro, s'il te plaît. Attends, Faveur Didi. Ok. Attends. L'unique, Voilà. tu sais, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es un intello, tu es intellectuel, tout ça. Quand on parle d'un sujet, quand elles viennent là, sur les panels, elles n'ont qu'à parler des deux côtés. Tu sais, l'unique, nous on est à Abidjan, ici à Cocody, on prend les filles de ménage, mais elles sont très mauvaises. Tu vas prendre une fille de ménage pour dire surveille l'enfant. La fille est toujours au téléphone. Ton enfant, il fait 4 pas, quand il se cogne la tête, il se blesse, mais elle est là. Elles sont toujours occupées à appeler des garçons, les appels. Un jour, il dit à une fille de ménage, il dit, mais les garçons t'appellent autant que ça, mais pourquoi tu viens faire servant? Dis à ces gars-là de te donner au moins une somme de 500 000 francs, tu vas aller faire du commerce. Quand elle vient parler, Adidja, les coupe femmes ton sont micro, mauvaises. s'il Mais te plaît. vous, Ok. C'est bon, allez, vas-y. et vous, vos comportements là, vous en parlez. Quand vous venez là parler des deux côtés, c'est pour ça qu'il dit que l'unique c'est un intellectuel. Ce que je dis, il va comprendre. L'unique, quand elle monte sur ton panel, puis elle s'explique, demande-les. Et vous, vos collègues mauvaises, ce que vous faites aussi dans les maisons là, parlez de ça. Tu vas voir qu'elles vont te fuir. Elles sont là, elles viennent dans les maisons, elles vont te voler. Si tu viens de parler, Khadija a dit que la femme était méchante, j'ai couché avec son mari. Mais aujourd'hui, tu as dit quoi? Tu es encore servante.
Mais quand tu as couché le monsieur, tu as eu l'argent, mais aujourd'hui, là, tu continues de faire servante, non? Ça peut te dire que c'est une malédiction. Ça peut te dire que cet argent-là, tu peux rien faire avec ça. Ça, parce qu'une femme est mauvaise, que tu vas coucher son mari. Nous, quand on prend les filles qui sont mauvaises, l'unique qu'on fait, comment on les chasse. Moi, tu vas travailler chez une dame qui est mauvaise envers toi. Tu fais quoi? Tu quittes sa maison? Ou bien ils ont pris tes fesses et puis ils ont mis quoi l'alpha, puis ils ont collé tes fesses dans la maison de la dame? Tu vas dans un coin qui ne t'arrange pas, tu quittes la maison. Souvent, quand elles viennent l'unique, elles voient ta vie. Déjà, elles sont jalouses. Elles sont très aigries. Pendant que nous autres aussi, là, on a souffert avant d'arriver là où on est. Mais quand elle souffre aujourd'hui, quand elle te voit, elle te sert, elle te dit que pourquoi j'ai venu la servir. Donc, elles font mal le travail. Elle va venir faire un travail, tu ne fais que parler. Pourquoi elles sont venues là, l'unique? Tu vas bavarder. Est-ce que je peux vous poser une question déjà? Pose-moi la question, l'unique. Vu que je comprends votre position, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Parce que la fille, pose-moi la question, l'unique. Elle a bien énuméré dans sa vidéo, elle a attaqué des patronnes paresseuses. Des patrons qui ne veulent rien faire dans la maison et des patrons qui sont même capables à donner leur dessous à certaines servantes pour comment on appelle ça? Pour laver. Pour donner oui. aux servantes de laver. Ça, ce côté-là, je condamne ça, les dessous. Écoutez-moi. On va aller doucement. Et elle a visé un secteur. Vous avez dit que vous vivez à Cocody. Elle a visé un secteur avec des salaires qui sont de 35 000 à 50 000. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, la question que je vais te poser ici, là, est-ce que tu fais partie de ce rang de femmes qui donnent leur dessous? Je ne fais pas partie. Non, jamais. Mais au moins, moi, si je défends aussi. En tant que patronne, est-ce que vous cautionnez ça? Non, ça c'est mauvais. Non, dessous là, ça c'est mauvais. De toute façon, tu t'es lavé le corps là. Pourquoi tu n'as pas lavé ton dessous? Si tu te lave ton dessous, pourquoi tu as donné ton dessous? Ce côté-là, moi, je condamne. Là, seulement, il n'y a rien à faire. Et nous, on condamne aussi les filles qui sont maltraitées dans les maisons. Mais en même attention, on condamne aussi les filles qui viennent dans les maisons. Vous êtes une bonne patronne, mais vous êtes une mauvaise patronne. Je suis une bonne patronne, mais je défends parce que les filles, quand elles viennent, elles sont dans l'injustice. Quand elles viennent, elles parlent seulement à leur faveur. Moi, je suis ici, là, je parle pour des mauvaises servantes et les mauvaises patronnes, ok? Tu comprends l'unique? Parce que quand elles montent, quand elles expliquent, tu as pensé qu'elles ne font rien dans les maisons, hein? Tu as pensé qu'elles, quand elles viennent, elles sont saintes. Mais c'est catastrophique. Quand elles viennent, là, l'unique, pour envoyer la fille même là, ton cœur bat, que toujours son visage est serré. Le travail, elles sont tout le temps, si tu veux, tu y vois rien. Si tu as quelqu'un, des gens qui ont des servantes à bien, appelle-les. Au moins 10 personnes. Tu vas voir qu'elles auront la même version de ces mêmes filles de ménage là. Elles passent leur temps sur téléphone. Souvent même, elles disent qu'elles ne dorment pas vite. Souvent là, non, tu les laisses vivre pour aller dormir. Non. Elles sont sur WhatsApp jusqu'à 1h du matin. Maintenant, matin, au lieu qu'elles vont travailler, elles passent leur temps à dormir dans la cuisine. Tu comprends? C'est pas parce qu'une dame est mauvaise envers toi que tu as couché son mari. Mais vous couchez les maris là, c'est qui a parlé tout à l'heure là. Tu as couché, mais aujourd'hui, elle dit quoi? Elle dit qu'elle t'a fait ses servantes dans une autre vie. C'est-à-dire que tu n'as rien eu dedans. Donc, une chose que tu sais que c'est une malédiction, il faut arrêter. Parce que cet argent que tu gagnes là, tu ne peux rien faire avec ça. Parce que la Bible dit qu'un bien mal acquis, on n'en profite pas. Tu ne peux pas en profiter de cet argent. Donc, elles sont là. Quand Sarah a parlé des mauvaises patronnes, nous-mêmes, on est d'accord avec Sarah. Mais que Sarah vienne parler aussi des mauvaises servantes dans les maisons. Tu n'as jamais entendu l'unique des filles qui viennent dans la maison, qui kidnappent les enfants des gens. Les filles qui viennent dans la maison, qui font les attouchements à nos enfants. Les filles qui viennent dans la maison, qui violent nos petits garçons. On les envoie à l'hôpital ici, 200 à la Maca. On en parle. Elles viennent dans la maison, on a vu une aussi qui est venue avec couteau dans son sac pour agresser les gens qui sont dans la maison. On en parle. Pourquoi quand elle monte, elle ne parle pas elle a un mauvais comportement? C'est pour ça qu'il dit que tu es un intellectuel. Quand elle monte là, dites-là aussi de dénoncer aussi les mauvaises servantes. Sarah, dans sa logique, parce que là, vous venez pour défendre, vous venez pour exposer certaines comment on appelle ça? Certaines patronnes, des deux côtés. Certaines servantes, alors, vous venez pour parler de certaines servantes qui n'ont pas un comportement décent. Parce qu'on ne dit pas aussi que toutes les servantes sont justes. Est-ce que vous comprenez? Mais ici aussi, là, on est sur un sujet qui est précis. Et on est sur un secteur, parce que Sarah, quand elle a parlé, elle a touché un secteur. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce secteur-là? Je ne me reconnais pas dans le secteur de Sarah. Mais moi... Est-ce que vous avez déjà maltraité une servante chez vous? Je ne peux pas maltraiter une servante chez moi. Voilà. Donc, du coup, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce secteur-là, le débat que vous êtes en train d'engager, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat parce que... Non, en fait, quand vous faites les panels là, vous êtes en train de régler le côté où les servantes sont maltraités. Mais attention, le mal est dans les deux coins. Quand on règle un côté, que l'autre côté continue à pas contaminer l'autre.
Parce qu'une grande arrachée qui est pourrie là, ça gâte tout. Donc, en même temps qu'on règle aussi les côtés des mauvaises femmes de maison, les mauvaises patronnes, en même temps aussi en profitant, parce qu'actuellement là, l'histoire est là, tout le monde est ouvert. Donc, en même temps, profitons aussi pour parler aussi des mauvaises servantes, pour que ça rentre dans le de nous tous. Pour qu'au moins les choses soient réglées. Parce que ce débat-là, quand on finit, quand on dit une semaine est passée là, ça a pu exister. Donc, en profitant en même temps, parler de tout. Parce que ces filles-là, on a vu des filles qui ont kidnappé les enfants là pour aller faire des rituels, on les a attrapés. On a vu des filles qui sont venues, elles ont volé des millions dans les maisons. On a vu, elles ont fait plein de mauvaises choses. Donc, pourquoi, quand Sarah parle, Sarah peut parler. Moi, je soutiens Sarah dans le côté où les femmes là donnent les dessous, puis mais quand Sarah parle, que Sarah parle des deux côtés. Mais si elle parle pas des deux côtés, ok, mais nous, on va venir parler des deux côtés. Parce que nous ne sommes pas des illettrés. Nous, on voit, on sait. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. On vous a compris. On va prendre Julie. Non. Donc, Lénine, merci. Moi, je descends, je te Non, laisse. ne descends pas. Tu as entamé un sujet. Ne descends pas. Ok, j'ai compris. Ok. J'ai compris. Julie Boadi. Oui, Julie Boadi. Allô? Oui, Oui. je voulais parler un peu, voilà, de ce que notre sœur Sarah est venue parler. Moi, j'ai été beaucoup femme de ménage aussi. Et puis, je continue actuellement, voilà, parce que c'est ça, je me défends aussi avec. Ce qu'elle a dit, elle a parfaitement raison. Il y a les patronnes qui donnent tout, effectivement. Voilà. Elles donnent tout, elles sont là. C'est toi qui te lèves le matin. Tu vas t'occuper de la maison, les enfants, la cuisine. Entre-temps, elles sont là. Et puis, je suis payée à combien? À 20 000 francs. Rivera, Cocody, Gobelé. Je me rappelle très bien. Et aujourd'hui, je suis pas là. Moi, j'ai voyagé et puis je fais le même travail. C'est les mêmes bêtises. C'est les mêmes bêtises. Mais après ça, après femme de ménage, moi-même, j'ai eu mon mari, je fais mes enfants, j'étais dans mon foyer. J'avais pris les filles. Effectivement, il y a les femmes qui font des bêtises. Mais moi, quand elle a parlé, c'est pour... Elle nous interpelle un peu qu'on n'a qu'à prendre soin de nos maris. Elle nous a pas insulté au fait. Nous, les femmes de foyer, parce que moi, j'ai été femme de foyer, et puis aujourd'hui, j'ai voyagé, oui. Une femme, tu te lèves le matin, ton lit d'abord. Tu arranges ta maison. Voilà, femme de ménage, elle a son rôle. Oui, quand tu ne vas pas au boulot, ton boulot, peut-être que tu peux aller gérer tes affaires, mais si tu ne vas pas tôt à 5 heures comme les autres qui travaillent sur les fonctionnaires, tu as le droit d'arranger ta maison. Et souvent même, le monsieur te demande de cuisiner un petit plat, taper au téléphone. Moi, je me lève, je fais. Je ne dis pas à mes filles de ménage de faire pour moi. Parce que moi, j'avais mon maquis, il y a des filles qui géraient, mais moi, j'avais toujours le temps. Quand mon mari m'appelle, bébé, aujourd'hui, mes photos, elles sont signées, je le fais pour lui. Pourquoi je ne dis pas à mes filles de fête? Elle nous a pas injuré, nous les femmes de foyer, mais elle nous dit qu'on n'a qu'à prendre soin, c'est important. C'est important, parce que tout ça, ça fait partie de l'amour. Voilà, donc mon frère, je vais être bref. Voici ce que je voulais apporter. Voilà, c'est tout. Ok. C'est quoi? C'est TPX. Oui, TPX. Bonsoir à Là, tous. c'est le nom pour se prononcer, c'est pas n'importe quoi, patouilla. Oui. Non, pas du tout. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je vais vous partager l'expérience d'une dame que j'ai aidée, une dame qui était servante chez mon père, qui travaillait pour la femme de mon père, que j'ai aidée à sortir d'une situation. Bon, il s'avère que la femme, elle est venue travailler en tant que servante. Je ne dirais pas que le comportement de ma belle-mère n'est pas bien, mais franchement, la dame n'a pas été juste envers la servante. Je m'explique. C'est une jeune dame qui vient d'arriver de l'Afrique de l'Ouest. Bon, moi, je suis en Afrique centrale. Elle vient d'arriver de l'Afrique de l'Ouest. Elle n'a pas les papiers. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas en situation régulière. Donc, elle se cherche, notamment, elle cherche un petit bricole qui peut lui permettre de pouvoir s'entretenir et pouvoir faire ses papiers par la suite. Donc, elle est comme servante chez la dame. On parle de servante ou bien de situation. Justement, j'en viens. Elle vient maintenant travailler comme servante chez la dame, qui est la femme de mon père. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Quand vous montez, s'il vous plaît. Yacine, coupe ton micro. Ok, j'ai compris. Ok. Et quand elle vient travailler, c'est vraiment la bonne à tout faire. Elle fait la cuisine,
elle fait le ménage, mais vraiment tout. Même pour mettre le seau à la douche, la dame ne peut pas faire, c'est la servante qui le fait. Même pour chauffer son eau, c'est pas possible, c'est la servante qui le fait. Bon, en dépit de tout ça, non seulement la dame battait la servante, et elle ne payait pas bien la servante. Donc, dans ce genre de situation-là, comment vous voulez que la servante se comporte bien avec la dame ou continue de travailler chez la dame? Je veux ouvrir une petite parenthèse par rapport à Madame Faveur qui est intervenue tout à l'heure par rapport au côté, à la réponse opposée de Sarah Kofi. Moi, je voulais dire à la dame, Madame Faveur, vous, lorsqu'une servante ne se comporte pas bien, vous ne les supportez pas. Vous les chassez automatiquement. Alors que les servantes, elles vous subissent. Elles vous subissent en fermant la bouche et en acceptant tout parce qu'elles savent qu'elles sont venues pour chercher leur pain. Qui t'a dit ça? Elle fuit les maisons. Les maisons, quand elle fuit, soit tu t'en au travail, tu viens, elles sont parties. Mais je dis, moi, je ne vis pas ça. Moi, je ne vais pas me traiter servante. Mais quand elle me vient dans les maisons, elle fait une semaine, elle s'en va. Il dit, c'est ce que tu as vécu. Tout le monde ne peut pas parler en même temps comme ça. Voilà. Non, elle me répond. Merci de m'avoir interpellé. La dame me répond. C'est ça, je veux parler parce que moi, je ne vais pas vous prendre la parole parce qu'on ne fera pas je veux parler. débat, s'il vous plaît. Merci. TPX, vas-y, et puis tu... Voilà. Moi, je parle. La dame, à chaque fois, quand la dame, vu qu'elle ne payait pas bien, quand la servante lui demandait, Madame, quand est-ce que vous allez me remettre mon argent? Elle battait la dame. Elle battait la dame. La dame est restée à travailler chez elle pendant 7 mois. Sur 7 mois, elle n'a payé la totalité que de la dame de servante pendant 3 mois, la totalité de salaire. Et le reste de mois, elle n'a pas payé. Et il ne fallait pas que la dame se plaigne, la servante. Quand la servante se plaignait, elle menaçait la servante. Elle disait à la servante que toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas les papiers. Si tu boudes ici, je t'envoie au CEDOC et on te rapatrie. Vous voyez un peu ce que ça fait? Donc, c'est quelqu'un qui vient travailler chez elle, qui fait tout pour elle, mais à chaque fois, c'est ça. Elle va menacer la dame. Je vais te rapatrier. Tu vas aller chez ton... Tu n'es pas chez toi. Tu vas retourner dans ton pays. Et là, moi, j'ai aidé la dame à s'en sortir. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que la dame te menace, on va aller au commissariat. Moi-même, je vais t'emmener au commissariat et je serai ton garant. Et c'est ce qui s'est passé pour que la dame s'en sorte. J'ai dû l'amener au commissariat. Et arrivé au commissariat, la dame a eu honte. La dame a eu honte parce que les autorités l'ont reprimandée. Et là-bas, elle pensait qu'on allait rapatrier la jeune fille. On a donné une chance à cette jeune fille de s'en sortir, on l'a laissée partir. Et toutes les servantes qui sont passées chez elle, c'est comme ça. Elles viennent, elles partent. Bon, à ce moment-là, vous allez dire que ce sont les servantes qui sont mauvaises? J'en ai fini. Ok, coupe ton micro, s'il te plaît. Ok, Bim Bam. Bim Bam. Après Bim Bam, c'est Rushama. C'était moi, non. Bimba vient de... Bimba vient de monter? Non, je suis là. Bimba m'a trouvé. Ok, Rushama. Ok, vous décidez quoi? Rushama. Ok. Avant que Bim Bam prend. Bim Bam, ton micro. Ok. Moi, j'aimerais intervenir sur ce sujet de servante parce que j'ai été servante au pays et puis servante au Maghreb, dans un pays maghrébin, au Maroc. Il y a une dame qui a dit dans les commentaires que est-ce que dans le pays maghrébin, vous pouvez vous asseoir avec vos patrons sur la table pour manger. Je vais expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire d'abord et puis pour le Maroc. En Côte d'Ivoire, j'ai travaillé chez une femme. Cette femme, je ne vais jamais l'oublier. Madame Mustapha, à la Riviera Golf, à la tour d'Ivat, au 7e étage, à côté de la grande mosquée de Riviera. Je travaillais chez cette dame-là. Ils étaient au nombre de 5 personnes dans la maison. Je faisais presque tout. Quand tu es une servante que tu travailles à Cocody, tu es bien payé. Et cette dame ne donnait que 25 000 francs pour toutes les tâches ménagères de sa maison. Quand ses enfants quittent à l'école, elles vont se déshabiller. Depuis l'entrée de la porte jusqu'à la chambre, je suis derrière elles, ramasser les habits. C'est moi qui lave les dessous menstruels, les menstrues, c'est moi qui lave. Je faisais tout dans la maison, tout. Je n'ai pas enlevé quelque chose, tout. Et en plus de ça, son fils abusait de moi. Et il me le dit, si j'ai dit à sa maman
il va me faire du mal. En ce moment, c'était en 2018. En 2018, il avait que 18 ans. Vous voyez, la dame a décidé, bon, en ce moment, je faisais la classe de 4e. J'avais décidé de faire un coup du soir. Jean-Louis, coupe ton micro, s'il te plaît. Et la dame, elle m'a autorisé de faire les coups du soir. Donc, avec le salaire de 25 000 francs qu'elle me donnait, je faisais les coups du soir. Et donc, un jour, elle quittait, je ne sais pas, dans ses promenades, elle était dans le taxi. Et moi, je revenais de l'école, j'étais avec des amis. Dès que je suis montée à Mais la la maison... question qui est là, j'ai une question. Pourquoi son fils a commencé à abuser de toi là, tu n'as pas pris ta route pour partir? Écoute-moi, mais justement, parce que dans l'immeuble où on était, ils avaient déjà accusé une fille de voleuse parce qu'elle avait décidé de partir. Elle avait décidé de partir. Où tu habitais là, quand quelqu'un décide de partir, on la traite de voleuse. Voilà, quand quelqu'un décide de partir volontairement, on la traite de voleuse, on met un délit sur elle. On met un délit sur elle pour l'incriminer de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Parce que juste simplement, elle a décidé de partir. Moi, je voulais partir, mais il y avait une stratégie à moi. Si je lui disais directement, elle allait m'incriminer de quelque chose que je n'ai pas fait pour m'envoyer au commissariat. Vous voyez un peu. Donc, quand elle est revenue la nuit, à 2h du matin, la dame me réveille de verser de l'eau dans la maison pour essuyer le sol. Je l'ai regardée, puis j'ai quitté devant elle et je suis partie me coucher. Elle a fait ça à 3 reprises, 4 fois, c'est elle-même qui est venue pour dire matin de ramasser tous mes affaires pour partir. En tout cas, j'étais déjà contente de partir, puisque elle-même, elle me tapait, elle me frappait. Donc, j'ai ramassé tous mes affaires, j'ai fait tout ce que je devais faire. On était déjà au 20, elle devait me donner mon salaire et tout. Et quand elle est venue, elle a enlevé. Mais quand vous subissez tout ça, là, vos parents sont où? Quand vous appelez vos parents, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai fini d'intervenir rapidement et puis tu vas me poser les questions. Faut pas que je vais me perdre dans mes paroles. Ok. Donc, elle a enlevé mon argent pour me donner. Elle a dit d'envoyer mon salaire, elle va fouiller. Elle a tout fouillé. Elle a su qu'elle ne peut pas trouver une fille qui peut travailler chez elle à 25 000 francs. Elle a commencé à me donner des conseils. Est-ce que ta maman peut te réprimander et puis tu vas pas... Normalement, il a dit ça là, tu devais venir me demander pardon. Pourquoi parce que je t'ai dit de partir, tu ramasses tes bagages, tu veux partir sans t'excuser. Est-ce que ta maman n'a pas le droit de crier sur toi? Elle a commencé à me faire un travail de cerveau. Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez réveiller votre enfant à 2h du matin pour pouvoir faire le ménage? Elle dit non. Je dis ok. Moi, du fait que vous m'avez déjà dit de partir, mon cœur n'est plus dans la maison. Je veux partir. Elle dit non, de ramener mes affaires dans la chambre. De ramener mes affaires dans la chambre. Elle a parlé sur moi en tant que sa fille et tout. Donc, j'ai pris mes affaires, j'ai ramené, mais mon cœur n'était plus dans la maison. Et 2 jours après, c'est-à-dire elle m'avait déjà payé. Donc, quand j'ai vu qu'elle dormait, parce qu'elle s'est réveillée à 10h, j'ai pris mes bagages, j'ai fait sortir. J'ai appelé l'ascenseur, j'ai mis mes affaires dedans. Et j'ai jeté sa carte dans la maison. Et puis, je suis partie de la maison. Je suis partie de la maison jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a une dame qui a dit dans les commentaires que dans les pays maghrébins, on maltraite les filles. Le niveau de salaire... Il a dit, quand tu à 25 000, là, c'était en quelle année? Il n'était pas de 2018. Ah, c'était en 2018, tu étais payé à 25 000? Oui. Oui. Okay. Maintenant, elle parle de salaire de servante du Maghreb 2020 au Maroc. Moi, actuellement, je suis servante au Maroc ici. Si les femmes maghrébines nous maltraitent là, on va accepter parce que chez elles là, les cibles là, on ne fait pas ça à la main. Les assiettes là, on ne lave pas ça à la main. Tout ça, c'est à une machine. Et puis tu as un salaire de 180 000 francs, 200 000 francs. Un salaire de 180 000 francs, 200 000 francs, souvent même 300 000 francs. Quand tu es nouvelle, la saison, on te donne 150 000 francs. Donc, c'est même pas le même level. C'est même pas le même niveau même. Pour un salaire misérable de 25 000 francs, tu vas exploiter un enfant. Il va se réveiller matin à 7h30. Elle est la dernière à dormir. Quand même, c'est trop. Elle va faire toutes les tâches ménagères. Il dit, on lave mon souhait. C'est trop. Elle nous dit que elle dit que dans les pays maghrébins, on ne peut pas se comporter comme ça. Elle nous dit, c'est quelle femme marocaine qui a donné son caleçon à quelqu'un de laver. Tous les trucs, c'est à la machine. Tout se fait à la machine. Elle ne vit pas ici. Moi, naturellement, je suis au Maroc. Et puis, je suis servante, je suis là. Ma patronne, là, c'est à table, je mange avec elle. C'est à table, je mange avec elle. Je fais tout à elle, ma patronne. Donc, on n'a qu'à arrêter ça. Quand on veut avoir un sale comportement, là, c'est de dire que oui, si tu es quitté chez moi, tu ne veux pas avoir quelqu'un d'autre comme moi. Nos parents, nos familles, les Noirs, là même, ils nous maltraitent plus que dans les pays maghrébins. Parce que le salaire, déjà, là même, est déjà misérable. À la base, le salaire, déjà, est déjà misérable. Et tu viens encore lui mener la vie difficile.
dans ta maison. Elle n'a qu'à revoir ce côté-là. Elle n'a qu'à revoir ce côté-là. Les enfants, une seule personne ne peut pas suivre 4 enfants. Une seule personne ne peut pas suivre 4 enfants. 4 enfants, c'est trop. Et tu vas dire que non, lui, tu es quitté au travail, ta tête, ton enfant s'est connu la tête. Mais en attendant qu'elle s'occupe de l'autre, qui va s'occuper de l'autre? Elle a assez d'enfants comme ça, on dirait, elle est à maternelle. Elle est seule. Elle est seule. Et dans ça, là, tu vas la culpabiliser. Tu vas dire qu'elle n'a pas bien suivi tes enfants. Tu vas encore la soumettre à des punitions. Quand même, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Là, tu as intervenu même dessus, tu as regardé, c'est pas faveur ou quoi là. Cette dame-là, c'est elle-même qui maltraite les filles là beaucoup. Parce qu'on peut pas, on peut pas se comporter comme ça. Tellement qu'elle est ici énervée contre les dames, elles ne savent pas. Moi, si ma soeur travaille dans une maison en Côte d'Ivoire, je vais lui dire qu'elle n'a qu'à quitter là-bas. Parce que ça, c'est de l'exploitation. C'est l'exploitation. Merci beaucoup. Ok, merci. On va prendre Bim Bam. Bim Bam. Let's go, Bim Bam. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais généraliser dans les deux cas, au niveau des servantes et au niveau des patronnes. Vous savez, quand on est méchante, quand on est une méchante personne, on est méchante. Et c'est une méchante personne qui peut comprendre celui qui est méchant. Moi, je ne peux pas supporter quelqu'un qui est méchant. Donc, ça fait que je libère. Quand je vois que tu n'es pas gentil, quand je vois en toi la méchanceté, je te libère. Et je ne peux pas supporter. Je ne dis pas que je suis gentille, mais il y a des choses que je ne peux pas supporter. Une fille qui a plus de 18 ans, qui a ses parents, qui sont informés qu'elle vient travailler, et elle accepte la méchanceté de sa patronne. Et c'est qu'elle-même, elle supporte la méchanceté, c'est qu'elle-même, elle conçoit ce que sa patronne fait. C'est qu'elle-même, elle est méchante. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de diplôme pour aller demander un travail de servante. Tu passes là, tu viens, tu frappes à la porte. Même il y a d'autres qui acceptent des gens comme ça sans passer par des agences. J'aimerais qu'on se dise la vérité aussi. Au niveau des hommes, les hommes qui trompent leur femme avec les servantes, ce sont des frivoles. Quand un homme est frivole, ne pense pas que tu as gagné ou c'est parce que la dame est... On connaît tous les hommes. Il faut... Même Miss Monde, on la trompe. Même, comment elle s'appelle? Cardi B, c'est ça, non? Cardi B. Non, mais tu as dit... Elle a acheté quelle... Non, je viens. Quelle voiture? Je sais pas quelle voiture. Tu as dit quelque chose, je ne vais pas perdre ma question, mais tu as dit quelque chose que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, j'écoute. Voilà, tu viens de dire que quand une servante arrive chez une patronne qui est mauvaise et qu'elle reste, c'est parce qu'elle-même là, elle est mauvaise aussi. Quand je dis, quand elle a plus de 18 ans, celle qui vient de parler, elle dit qu'elle avait 18 ans. Pour moi, elle est innocente. Mais quand je regarde Sarah, elle a plus de 18 ans. Comment? Non, il y a la situation qui est là. Toi, tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas pourquoi elle est là. Et même si sa patronne est mauvaise, elle ne réalise pas à l'instant T où elle arrive. Elle est obligée de vivre ça pendant quelques mois. Moi, je comprends ta question. Moi, je vais t'expliquer un peu mon cas. Chez nous, c'est pas chacun chez soi, mais tout le monde se cherche aujourd'hui à Abidjan. Aujourd'hui, c'est pas comme auparavant où tu venais et tu trouvais plein de parents chez les gens. Non. Je sais que tu es venu plusieurs fois à Abidjan, je suppose. Aujourd'hui, chacun chez soi, chacun se cherche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chacun se cherche. Donc, tu ne vas pas aller soulever une fille qui ne t'arrange pas et regarder là, te dire, mais celle-là, si je la laisse seule avec mes enfants. Quand je regarde son comportement, parce qu'il y a la nounou, on peut pas avoir aussi dans une maison où il y a plein d'enfants, une nounou qui fait la cuisine et qui veille sur les enfants. C'est toi-même mettre tes enfants en danger. Vous comprenez ce que je dis? C'est toi-même mettre tes enfants en danger. Moi, je veux dire de faire très attention. Il y a des servantes qui sont méchantes, il y a des patronnes qui sont méchantes. Moi, je parle de mes expériences. Moi, j'ai embauché des filles qui ne savaient pas cuisiner. Et je prends Dieu à témoin, celui qui a créé le ciel et la terre. Elle n'a jamais nettoyé la maison. Mais elle était là. Il y a des filles qui sont méchantes. Moi, j'ai vécu des expériences avec des filles que moi, j'ai mis à l'école cours du soir. Mais elles sont parties, elles m'ont montré un autre visage. Souvent aussi, quand tu es tellement gentil, on te prend pour bête. On se dit, celle-là, elle est tellement gentille, c'est parce qu'elle a peur que je parte. Les filles, là, il y a la majorité qui sont pas là à l'école. Donc, elles réfléchissent pas trop. Il faut les prendre comme ça aussi. Si ton mari sort avec la fille, c'est que ton mari même c'est un frivole. Que la servante sache que c'est pas elle qui a gagné. Tu ne peux pas donner ton slip à la servante de laver et tu vas vouloir qu'elle te respecte. Je suis désolée. Madame Faveur a dit un truc. Il y a des servantes, elles viennent travailler chez toi, tu ne sais pas pourquoi elles t'en veulent. Tu ne sais pas.
Mais pourquoi tu la libères pas, au fait? Pourquoi tu la libères pas? C'est ce que je dis. J'ai dit, moi, quand ça chauffe, je te libère parce qu'il n'y a personne chez moi. Voilà, faut libérer, À part faut toi, garder, faut libérer. moi, mon mari qui est tout le temps en mission, à part mon mari qui est tout le temps en mission, moi aussi, tous les matins aussi, je suis partie. Dieu merci, je travaille à mon propre compte, je rentre tôt, ou bien je viens travailler à la maison. Quand ça ne va pas, je te libère et moi-même, je me débrouille avec mes enfants jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un de bien. Et je ne prends pas les filles par hasard, je prends les filles par connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on voit les enfants. Allô, dans ce cas de figure là, la jeune Sarah ne parle pas de toi. Dans sa vidéo, même, elle te félicite. Mais non, oui, je sais qu'elle ne parle pas de moi, mais je veux dire que si elle a subi tout ça, c'est parce qu'elle-même, elle est méchante aussi. Elle parle de patrons. Madame Sarah aussi est méchante aussi. Ah, elle est méchante? Oui, elle est méchante. C'est une servante qui est méchante. À la voir parler, à voir comment elle fait, elle est méchante. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un 3 jours ou bien une semaine pour savoir qu'elle est méchante. C'est une petite fille qui est méchante. Comment elle peut penser que sortir avec le mari d'autrui, c'est quelque chose de bon? Elle est méchante. Quelqu'un te donne son slip à laver, c'est quelqu'un, c'est vrai, qui est méchant, que tu dois pas respecter, mais sortir avec son mari parce qu'elle te donne son slip à laver, parce qu'elle est méchante, tu libères la dame, tu quittes là. Moi, je sais une chose, le peuple le plus solidaire, ce sont les Baoulés. Quand un Baoulé vient travailler chez toi, ses parents sont là, ses parents même sont au téléphone avec toi. Quand j'entends, elle dit ça qu'elle est Baoulé, Sarah est méchante. Moi, c'est ce que je voulais dire. C'est des deux parts. Ne pensez pas que les patronnes sont méchantes et les servantes sont gentilles. Ne pensez pas que les servantes sont gentilles et les patronnes sont méchantes. C'est à part égale, en fait. C'est à part égale. Moi, je ne supporte pas la méchanceté. Si ton mari te tombe, ça ne veut pas dire que non, toi, la servante, tu as gagné. Ça veut dire que ce monsieur-là, il est frivole. Faut faire attention à toi. C'est mon message aux jeunes servantes, quoi. Ça ne veut pas dire que tu as gagné. Ça veut dire que ce monsieur, c'est un frivole, c'est un djandjou. Ça, c'était mon message. Faut pas partir, il faut rester. Je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui va te répondre bien ici. Ok. Titi. Oui. Oui, Titi, on t'écoute. C'est quelque chose parce que nous tous, on a été en ville, nous tous, on a vécu en ville, même si certains parmi nous sont allés à l'extérieur. Moi, j'avais une grande sœur qui, dans le temps, avant, pour des raisons de sécurité ou autres, pour une servante, on prenait directement quelqu'un de la famille ou quelqu'un du même village, du même lieu dont vous venez. Et nous, quand nous avions une servante chez nous à la maison, chez ma grande sœur, parce que bon, moi, j'étais chez elle, et la servante avait pour rôle seulement aller au marché, faire la cuisine, à manger, et dans une éventail où elle ne lavait que les pagnes de ma grande sœur et de mon beau-frère. Nous autres, nous et les enfants de nos grandes sœurs, faisons la lessive de nos vêtements nous-mêmes. Et même parfois, les week-ends, mon beau nous chargeait, les hommes, de nettoyer le salon et de nettoyer le WC et la douche pour les filles. C'était un travail un peu relax pour cette fille qui pouvait même de temps en temps s'asseoir et regarder ses séries préférées de télévision. Il y avait un respect puisqu'elle était un membre de notre famille. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que j'ai été même chez ma petite sœur quand j'étais en vacances, j'étais chez elle et j'ai vu la manière dont la servante travaillait et vraiment, ça donne à réfléchir. Nous sommes dans un pays où il y a des agences qui recrutent des personnes pour aller travailler chez d'autres personnes et il n'y a aucune législation, c'est-à-dire même communale ou même au niveau de l'État, fixant non seulement les salaires, mais aussi les charges. On voit des filles qui travaillent toute la journée. Vraiment, ça fait mal. Nous avions des enfants, nous avions des filles, nous avions des sœurs. Ça fait très mal de voir une fille qui travaille toute la journée, qui doit jouer la maison, qui doit préparer, qui doit s'occuper des enfants, Nous-mêmes, quand nous partons au travail, eh ben moi, je ne peux pas accepter de faire 10 minutes heures supplémentaires dans mon boulot. Quand j'ai fini, ben c'est fini. Il n'y a aucune législation qui réglemente combien d'heures la servante doit travailler chez toi. C'est du boulot lourd. Est-ce que la servante a pour rôle de vous occuper de vous, votre mari, les enfants, la maison, à manger, tout? Ça devient trop. Peut-être on peut profiter de l'occasion dont
de la situation qui se présente maintenant, d'appeler les autorités d'avoir une législation autour du travail. Parce que c'est aussi du travail. Parce qu'il y a des agences qui recrutent. Parce qu'il y a des gens qui, peut-être même pour les recrutements, qui payent. Et ces choses-là, il faut une législation autour. On va attendre à ce qu'il y ait des drames, encore des drames et des drames, avant d'intervenir. C'est pas des sujets que on peut seulement au niveau des réseaux sociaux en parler. Est-ce qu'il y a une législation? Il y a un député ou il y a un maire ou bien quelqu'un de mieux placé, une organisation des droits de la femme ou de l'homme pour réglementer le secteur, parce que c'est un secteur pourri. Je vais aller travailler, je suis à l'écoute, je vous laisse parce qu'on m'appelle. Ok. On va prendre ici. C'était qui après lui? Popsy, ouvrez vos micros une fois. Popsy, ouvrez vos micros deuxième fois. Ok, Jean-Luc, tu peux prendre. Jean-Luc, ouvre ton micro. Ok. Allô? Bonsoir à toutes et à toutes. Allô? Bonsoir. Et je dis merci à l'unique Bucker qui m'a accepté. Et aussi, et salue toutes ces personnes qui ont intervenu à ce sujet. Moi, ce sujet, je vais en tout cas en parler en deux volets. C'est-à-dire pour et contre. Parce qu'aujourd'hui, la petite, elle a fait sa vidéo tranquille. Et la vidéo est devenue tellement virale qu'aujourd'hui, on en parle. Mais en réalité, ce sont des situations qui sont récurrentes dans des maisons et tout et tout. Mais du moment, la première chose que je vais souligner d'abord, c'est que les servantes, c'est vrai aujourd'hui, elles se plaignent. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Donc en réalité, elles ne connaissent pas, ou encore ceux qui les recrutent pour les placer dans les maisons ne les forment pas assez sur quoi elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, quand une fille comme ça quitte peut-être au village ou encore dans un bas quartier qui ne maîtrise rien, une fois qu'elle rentre dans une maison, tout ce que la patronne ou même le patron va lui dire, elle va exécuter. Parce que elle n'a pas de limites. Pourtant, si au départ, ou encore l'agent qui l'a recruté, ou encore on lui disait, bon, tu viens dans ma maison, voilà les tâches que tu dois faire. Si tu finis tes tâches, soit tu rentres, si tu veux rester ici, voilà comment ça se comporte. Comme ça, au moins, la fille, elle a quelque chose en tête, elle sait où elle va se limiter, elle sait ce qu'elle doit faire. Aussi, c'est que moi, je suis contre pour la fille, quand la fille, elle dit, il y a des patrons qui disent, ne porte pas ceci, ne mette pas ceci dans ma maison, ne fais pas ceci dans la maison. Elle se plaint, mais c'est sa maison. C'est sa maison. C'est comme une société. Si tu viens travailler dans une société, il y a des règles à respecter pour que le travail que tu dois faire, tu dois en parfaite harmonie avec tout le monde. Maintenant, si tu veux travailler dans la maison de quelqu'un qui te dit, chez moi, on porte pas les mèches, on porte pas les culottes, on porte pas les petits trucs qui va séduire ou encore qui va mettre mal à l'aise ceux de la maison. Du coup, tu dois les respecter parce que souvent, quand ces choses-là sont pas respectées, c'est là qu'il y a abus. Si c'est pas le patron, peut-être que ça peut être le fils du patron. Si c'est pas le fils du patron, peut-être que ça peut être l'ami ou encore un visiteur qui vient toujours. Et là, quand il va voir la servante, il va commencer à revenir encore et encore et encore jusqu'à ce que ce qui doit arriver arrive. Donc du coup, quand la petite fait cette vidéo, en réalité aussi, c'est un cri de cœur qu'elle fait. Mais aussi, moi, je pense que les gens doivent être indulgents et voilà, essayer d'en parler, de les former, de dire, ah, la petite, si tu vas dans une maison, qu'on te dit c'est ça que tu dois faire et que tu arrives là-bas que c'est pas ça que tu dois faire, tu prends tes bagages, tu sors, tu arrêtes le travail. Parce que mine de rien, si tu continues dans ça, c'est que tu acceptes tout ce qu'ils vont te faire. Tu vas subir, mais après, ne viens pas te plaindre. Et ne trouve pas d'alibi d'aller coucher avec le mari de la dame. Et après, tu vas dire, c'est parce que non, la dame, elle prépare pas, c'est parce que la dame, mais c'est parce que la dame, elle est paresseuse qu'elle t'a pris pour venir travailler. Sinon, si la dame, elle était courageuse, elle pouvait faire ses tâches ménagères, elle n'allait pas t'appeler. Donc, si elle te dit qu'elle vient faire mes tâches ménagères, c'est que c'est parce qu'elle est paresseuse. Mais qu'elle te dit, c'est que tu dois faire
tu dois faire. Donc, Jean-Luc, Là, si c'est que... Jean-Luc, pour toi, Ouais. quand une femme décide de recruter une servante, c'est parce qu'elle est paresseuse, au fait. Non, au fait, j'ai dit par rapport au propos que la fille a dit. Parce que la fille a dit, elle est paresseuse, elle n'a pas ceci, elle fait pas ceci, elle prépare pas, et nous on prépare bien. Parce que la fille a dit ça. Elle n'a pas dit ça de la badière que tu es en train de dire. Ouais, non, au fait, c'est parce que je suis en train de renchérir, c'est tout. Sinon, je suis en train de dire, si vraiment, parce que souvent aussi là, faut dire que... C'est grave ce que tu dis. Hein. Elle dit qu'elle s'adresse aux patrons paresseuses. Elle n'a pas dit... Oui, mais les patrons paresseuses là, qu'est-ce que les patrons paresseuses là? Parce que tu connais les gens qui sont riches là, ils aiment pas que, souvent même dans d'autres mondes qui n'aiment pas que les femmes travaillent. Si elle dit je peux pas faire ça, elle dit bon, faut prendre quelqu'un. Et c'est pourquoi, si c'est pas ça, souvent ils prennent quelqu'un. Ils prennent une fille. Moi par contre, chez moi j'ai une fille qui attrapait mes enfants ici. Mais quand elle est venue, parce que ma femme venait d'accoucher, tout et tout, elle pouvait plus bouger trop. J'ai dit bon d'accord, on va prendre une fille. On a pris une fille, elle est venue uniquement pour les enfants. Le reste là, c'est moi. Moi-même, je me mettais à la cuisine, je préparais. Pendant que, et puis, tout ce qui est laver les trucs, j'ai mis à la machine parce qu'il y a la machine. Même pour les enfants, parce que j'ai 3 enfants, elle s'occupait des enfants puisque ma femme venait d'accoucher. Bah, elle connaissait. Une fois qu'elle vient à 7h, à 15h, elle a fini, elle rentre. Ça, c'est pour les enfants. Tu vois? Donc, du coup, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, souvent, c'est parce que souvent, certaines femmes, c'est parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Elles n'arrivent pas à le faire. Donc, elles cherchent quelqu'un pour le faire. Mais, la manière, c'est de dire à la fille, ou bien encore, la dame qui va venir travailler, c'est parce que ça, j'arrive pas à le faire, ou encore, j'ai pas le temps, quand je quitte au boulot, tout et tout, je suis très fatigué, je pourrais pas le faire, c'est pourquoi je t'appelle pour le faire. Comme ça, la fille, elle sait. Mais quand tu dis à une fille de venir faire quelque chose, et après, tu rajoutes, c'est à la fille de dire, là, moi, je suis fatigué, là, moi, c'est pas pour ça que je suis venu, moi, je dois partir. Mais elle doit pas dire, non, comme toi, elle arrive pas à faire, moi, je vais bien faire, si son mari même, moi, je vais avec lui. C'est ce qui n'est pas bon, au fait. C'est cette manière qui n'est pas bon. C'est ce que moi je déplore dans cette histoire. Sinon, en réalité, on sait que les filles qui travaillent dans des maisons subissent beaucoup de choses qu'elles n'arrivent même pas à dire à cause de leur niveau. Mais aujourd'hui, si elles ont une opportunité de le faire, les gens n'ont qu'à les aider, mais les gens aussi n'ont qu'à les former sur leurs droits et encore les dire, si tu vas dans une maison, avant d'aller travailler chez quelqu'un, même si tu as besoin d'argent, mais avant d'aller travailler chez quelqu'un, faut savoir ce que tu dois faire là-bas. Parce que si le travail est trop, ce n'est plus le travail que tu t'en fais. Maintenant, c'est, comment on appelle ça? C'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation que tu t'en vas faire. Parce que, tu as déjà eu des servantes chez toi, non? Moi, j'ai vu une nounou. C'est une nounou, elle est venue juste pour oui, elle est venue juste pour les enfants. Elle est venue juste pour... Ah, d'accord. Okay. Ouais. Et puis bon, ici aussi, tu peux trop utiliser une personne comme ça. Ici, c'est les heures. Si c'est, toi, tu es en Europe, quand tu vois, c'est les heures. Quand une fille vient travailler chez toi, c'est des heures. Toi, tu parles de l'Europe, en fait. Ok, d'accord. Voilà, donc du coup, c'est des heures. C'est pas, donc tu dois respecter ces heures. Poser des questions. Si tu es en Europe, c'est que c'est autre chose. Voilà, donc c'est des heures. Donc du coup, si en Afrique là-bas, ou même en Côte d'Ivoire, comme actuellement c'est de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire là, si les filles sont bien formées ainsi, elles savent ce qu'elles doivent faire. Parce que les gens dépassent aux filles, les gens abusent. Quand quelqu'un fait 10 heures de travail, 11 heures de travail, elle est fatiguée. Souvent même, comme d'autres disaient tout à l'heure, il y a des filles qui dorment à la cuisine, tout ça là. Mais c'est la fatigue, puisqu'il n'y a pas d'heure de repos, tu vois. Elle est 100 à l'heure. Donc, moi, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que je m'aurais dit, au fait. Ok, Jean-Luc, merci beaucoup. On va prendre Marcel. Marcel en vaut